Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous allons ouvrir notre Bible d'un livre de Hébreux. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11. La Bible nous dira la chose suivante. Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Nous allons lire à partir du verset 5, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. Regardez quand on parle d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. Mes amis, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Enoch a été le premier homme qui fut enlevé. Mais quand vous voyez à travers la Bible, nous voyons que Enoch ne fut pas le seul, parce que la Bible nous dit que le prophète Élie a lui aussi été ravi dans le ciel, et les chars de feu sont venus le chercher. Amen. La Bible ne nous dit pas comment Enoch est parti de cette terre. Mais la Bible nous dit que Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu. Vous pourrez lire ça dans le livre de la Genèse. 300 ans, il a marché avec Dieu. Et un jour, il fut enlevé. Dieu l'a enlevé. Et quand nous lisons dans le livre de Hébreux 11, la Bible nous dit que c'est à cause de sa foi qu'il fut enlevé. Amen. Autrement dit, ceux et celles qui vont partir pour l'enlèvement, ce seront les hommes et les femmes qui ont la foi. Amen. Mais la Bible nous dit qu'avant son enlèvement, quelque chose de spécial s'est passé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. C'est de cela que j'aimerais parler ce soir. Avoir un témoignage qui plaît à Dieu. Est-ce que nous arrivons toujours à devenir des personnes sans reproche, des personnes parfaites, des personnes qui ne faisons jamais le mal, des personnes qui n'avons jamais de mauvaises pensées? J'aimerais vous dire que je crois que pendant tout le temps que nous sommes sur la terre, nous serons en recherche de la perfection, mais nous n'y parviendrons jamais totalement. Pourquoi? Parce que le combat avec la chair sera toujours là. Bien sûr que quand nous grandissons avec Dieu, bien sûr que ce combat s'amoindrit.
Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos actes, mais nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La Bible nous dit qu'Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. La Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Vous savez, à force de vouloir toujours être perfectionniste, nous perdons souvent notre foi. Pourquoi? Parce que nous arrivons devant une réalité malheureusement dans laquelle nous voyons qu'à l'intérieur de nous, nous n'arrivons pas à toujours être le plus parfait que nous voulons. Nous faisons des efforts, nous essayons de mettre tout en œuvre pour essayer de parvenir à une perfection. Mais bien souvent, quand nous n'y arrivons pas, nous croyons que Dieu nous a abandonnés et que Dieu ne nous regarde plus. Nous croyons que Dieu n'est plus là avec nous dans nos situations, dans nos problèmes, face à nos projets. Et nous perdons malheureusement bien trop souvent la foi. Vous savez, avoir un témoignage qui plaît à Dieu est le suivant. La Bible nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vient témoigner, vient rendre le témoignage à notre esprit. Et quand la foi commence à se manifester, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu même. Amen. Et Jésus a bien manifesté cette parole, comment qu'il a dit? Il a dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne qui est devant toi, éloigne-toi et jette-toi dans la mer et elle t'obéira. Le plus important, nous connaissons souvent cette parabole, mais ce que nous ne connaissons pas, c'est qu'est-ce que c'est réellement cette graine de sénévé. Cette parole, nous l'avons déjà entendue. Et des fois, peut-être que tu étais devant une montagne et que tu as dit, Seigneur, tu vois cette montagne, au nom de Jésus, éloigne-toi, jette-toi dans la mer. Cette montagne, ce problème, cette difficulté ne s'est pas ôtée. Et on se pose la question, mais pourquoi Dieu a-t-il dit ça? Et pourquoi cela ne s'est pas produit? J'aimerais te parler de la graine qui fait déplacer la montagne. Cette graine qui fait déplacer la montagne et qui se manifeste selon dans la dimension de la foi, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est le témoignage que le Saint-Esprit te donne. Le Saint-Esprit vient nous donner un témoignage, mais des fois nous sommes tellement bloqués dans nos raisonnements, nous sommes tellement bloqués dans notre mentalité d'âme que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut dire. Vous savez, la Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Ce n'est pas étonnant que chaque fois que le Saint-Esprit vient nous rendre un témoignage, et vient nous visiter, il y a des moments où nous sentons le feu de Dieu qui vient nous remplir. Nous sentons la présence de Dieu qui vient nous toucher. Nous sentons le feu de Dieu, mais nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que le Saint-Esprit vient te visiter, que ce soit peut-être pendant un moment de louange comme nous avons vécu avant, que ce soit peut-être dans un moment où tu lis la parole, que ce soit peut-être dans un moment où tu es au travail, tu n'attends rien. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient te visiter. Tu sais que quelque chose de surnaturel est en train de se passer, mais tu ne sais pas quoi. Nous avons vu ensemble la semaine dernière comment retenir sa présence. Quand cela se produit, de lui demander de rester, de ne pas s'éloigner. Mais j'aimerais te dire, t'annoncer quelque chose d'autre ce soir. Si tu sens maintenant ce feu qui s'intensifie, ce feu qui commence à brûler, c'est le Saint-Esprit qui te donne une parole, qui te donne un témoignage en toi. Et c'est cette parole que tu ne comprends pas toujours. Pourquoi? Parce que toi, tu sens un feu. Tu ne sais pas c'est quoi ce feu. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et quand on nous parle de la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce que c'est, le prophète Jérémie est en train de nous ouvrir les yeux en nous disant que la parole de Dieu est un feu dévorant. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 11, c'est par la foi, dans le verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Quand les scientifiques ont recherché,
et aussi de savoir comment la terre a été formée, ils ont vu qu'un feu est sorti de nulle part. Et le feu a commencé à donner toute la création. Autrement dit, ce que les scientifiques ont découvert et ce que la parole de Dieu nous dit sont identiques. La parole est un feu. La terre a été visitée par un feu. Et suite à ce feu, voici que les montagnes sont sorties. Suite à ce feu, voici que le soleil a été créé. Suite à ce feu, voici que tous les éléments que tu vois ont été créés. La terre a compris et a accepté ce feu. Ce feu a amené une vie en elle. Chaque fois que tu sens la présence de Dieu, le feu qui vient sur ta vie, dis-lui, Seigneur, je ne sais peut-être pas ce que tu as dit maintenant, mais je prends cette graine de s'élever. Je prends cette parole que tu me donnes maintenant. Je prends ce témoignage que tu me donnes maintenant. Et je dis à la montagne qui est devant moi, à cause du témoignage que tu me rends maintenant, à cette montagne de s'éloigner de moi. C'est comme ça que vous allez commencer à grandir avec Dieu. Amen. Vous voulez voir la victoire dans nos vies. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. La Bible nous dit que Dieu va nous donner la victoire en toutes choses, dans toute situation, dans toutes circonstances, si nous comprenons le temps et la saison de la visitation de Dieu. Amen. Quand Dieu agit dans le temps de la visitation. Dieu n'agit pas jamais en dehors du temps de la visitation. C'est pour cela que souvent tu as tiré des flèches et que tu n'as pas vu le résultat. Des fois nous tirons les flèches dans le vide parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir le temps et le timing de Dieu défini. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Pour vous aider. Alors vous allez peut-être dire, mais alors pasteur, comment alors prier? Si nous prions et que nous tirons dans le vide, voici comment prier. Le temps premier de la prière n'est pas la demande, mais l'adoration. La principale dimension de la prière, c'est de chercher la présence de Dieu, de le retenir. Est-ce que vous comprenez? Vous le retenez. Vous ne le laissez pas partir. Vous le retenez. La Bible nous dit que les patriarches ont bâti des autels. Chaque fois qu'ils bâtissaient un autel, ils ne demandaient pas tout de suite quelque chose à Dieu, mais ils bâtissaient un autel, on posait des animaux dessus, et on attendait que le feu de Dieu descende dessus. C'est là que nous voyons qu'Abraham, un homme rempli de foi, qui est lui-même le patriarche de la foi, la Bible nous dit qu'un jour Dieu lui a dit, dresse-moi simplement un autel, cherche ma présence. La Bible nous dit qu'Abraham a dressé un autel, il a posé des animaux dessus. Il a égorgé les animaux, il les a posés sur l'autel. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas mis le feu. Regardez ce qu'il a fait. Il a posé cela sur l'autel. Et il a attendu. Toute la journée, Dieu n'a pas répondu. La Bible nous dit que le soir est arrivé. La nuit est devenue sombre. Même les vautours et les chacals voulaient venir attaquer le sacrifice. Abraham les a chassés. Mais Abraham attendait. La Bible nous dit qu'il était dans la nuit noire. Et quand il attendait, son cœur tremblait parce qu'il faisait noir. Il n'y avait pas la lumière comme aujourd'hui. Et Dieu lui avait dit, tu n'allumeras pas le feu sur l'autel, tu attendras. Imaginez, il reste là tout seul dans le noir, avec des cadavres d'animaux qu'il présentait à Dieu. Et il attendait. Et il attendait. Mais la Bible nous dit que tard dans la nuit, alors que la nuit était devenue vraiment sombre et tard, le feu est tombé sur l'autel. Le feu est tombé sur l'autel. Et voici que Dieu lui-même a scellé une alliance avec le Père de la foi. Vous allez voir les sacrificateurs. Vous allez voir Élie. Quand le feu est tombé, il n'a pas lancé le feu. Il a attendu. Il a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Ta prière est ton sacrifice. Ta prière est ton autel que tu dresses. Mais combien de fois tu as attendu jusqu'à que le feu tombe? Et des fois, quand même le feu est tombé, tu n'as pas compris ce qui se passait. Tu as demandé avant, tu as demandé après, mais tu n'as pas vu le temps de la réalisation, de la concrétisation. Parce que tu n'as pas compris comment Dieu agissait. Amen. Sinon, maintenant, l'église, c'est pour apprendre comment Dieu agit.
Chaque fois que le feu de Dieu, c'est pour cela que quand des fois on peut recevoir des paroles de connaissance, on peut recevoir des paroles prophétiques, que ce soit des guérisons, que ce soit des miracles, on sent un feu qui nous visite. On sent quelque chose qui vient nous percuter, quelque chose qui vient nous visiter, parce que cette parole est accompagnée d'un feu. Ça, nous l'avons compris pour l'Église. Mais quand nous sommes devant les situations, devant les problèmes, j'ai appris une chose, que quand je suis dans un problème ou dans une difficulté, je ne m'amuse pas à tirer des flèches sans savoir ni où je tire, ni quand je les tire. Je préfère apporter un sacrifice à Dieu d'adoration, à me positionner dans sa présence. Mais quand le feu tombe, je prends ces craintes de s'élever, je prends ces craintes de témoignage que Dieu m'a dit. Et à cause de ce que Dieu vient de faire, je peux dire à cette montagne qui est là devant moi, pousse-toi maintenant de là, pousse-toi de là, parce que quelqu'un va tracer un chemin. Alors que le peuple était devant la mer Rouge, alors qu'ils ne savaient plus où aller, les Égyptiens étaient là, les Égyptiens voulaient venir les tuer. La Bible nous dit, si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que, oui, la mer s'est ouverte quand Moïse a pris le bâton et l'a posé sur la mer. Mais la Bible nous dit qu'une muraille de feu séparait les enfants d'Israël et le peuple juif. Non, le peuple juif et le peuple égyptien. La Bible nous dit qu'une muraille de feu les séparait, de sorte que les Égyptiens ne pouvaient pas les atteindre. Est-ce que vous comprenez? Quand ce feu arrive, il y a toujours une dimension de victoire. Quand ce feu arrive, tes ennemis seront étonnés. Quand tu comprends c'est quoi ce feu, tu vas voir la réalisation et la concrétisation de Dieu. Dieu va t'ouvrir un chemin là où il n'y avait plus de chemin. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons tirer des flèches dans le vide. Et quand on tire des flèches dans le vide, on se fatigue. Et quand on est ensuite fatigué, quand c'est vraiment le moment de tirer, on oublie de tirer et on passe à côté de la cible. Amen. Le but de l'évangile et le but de la foi, c'est de savoir viser dans un cible. La Bible, regardez ce qu'il nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'on ne vit pas la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Que ce matin, tu puisses recevoir un témoignage qui plaise à Dieu. Quand tu sais comment Dieu fonctionne, quand tu sais comment Dieu agit, au ciel, écoute bien, au ciel, il y a un ange qui va parler au Seigneur et qui va dire, un de tes enfants sur terre a compris qui tu es. Amen. Un de tes enfants sur terre a compris qui tu es. Renouvelle l'opération. Renvoie ta parole, renvoie ton esprit et il ne reviendra pas à vide. La Bible nous dit que quand Noé était dans le bateau et qu'il a envoyé la colombe, au début la colombe n'a pas trouvé de terre ferme, elle n'a pas trouvé de place où poser ses pieds. Mais la Bible nous dit que quand je l'ai envoyé une deuxième fois, voici que la colombe a ramené un rameau d'olivier. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'elle avait trouvé une place pour pouvoir ramener quelque chose qui est dur. Et la Bible nous dit que quand elle a trouvé ce rameau d'olivier et que Noé l'a envoyé encore une fois, la colombe est restée. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Dieu envoie le Saint-Esprit dans nos vies. Mais des fois, nos vies sont tellement pleines d'eau. Les eaux tumultueuses, les eaux du pleur, les eaux de la lamentation, les eaux du découragement, les eaux des fois du désespoir, les eaux où on ne voit plus quoi faire. La Bible nous dit que Dieu envoie quand même son esprit. C'est pour ça que quand Jésus était là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Il est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe, voici les paroles de Dieu le Père qui était dans le ciel.
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu avait envoyé son esprit sur les prophètes. Voici que son esprit est revenu. L'esprit ne restait pas, même sur les prophètes. Il a envoyé son esprit sur le peuple. Voici que l'esprit revenait. Il a envoyé son esprit sur Jésus. Voici que son esprit est resté. Qu'en est-il aujourd'hui de l'Église? Alors nous disons oui, le Saint-Esprit reste. Il reste sur la terre, il reste à côté de nous. Mais est-ce que nous arrivons à le garder? C'est ça. Jésus a su le garder. Jésus a su comprendre. Jésus savait les règles. Et cela lui a donné la victoire dans tout ce qu'il a entreprenait. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à ce que le Père, quand il envoie la promesse de l'Esprit, qu'il puisse dire, non, mon esprit est resté. Voici mes fils, voici mes filles bien-aimées, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Voici mes enfants qui arrivent à recevoir l'impact du témoignage. Vous savez que demeurer dans le témoignage est quelque chose de glorieux. Beaucoup de gens ont reçu un témoignage du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens l'ont perdu aussi. Souvent, au début de la conversion, ils ont vécu des choses fortes avec Dieu. Des choses glorieuses. Mais voici que maintenant dans le chemin, voici maintenant que dans la marche, ils sont devenus insensibles à ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas compris et pas saisi le temps où ils ont été visités. Alors on cherche à droite. Alors on cherche à gauche. On essaie de trouver un refuge. On essaie de trouver un recours. Et parce qu'on ne le trouve pas toujours, alors on nous dit oui, mais c'est normal, tu as grandi spirituellement. Alors maintenant, Dieu te laisse un peu galérer dans un désert. J'ai entendu ça des milliers de fois. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous laissera jamais galérer dans un désert. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez passer des fois par des moments où vous êtes seul face aux gens. Mais si vous demeurez avec Dieu, vous ne serez jamais seul face à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu sera toujours là à rendre le témoignage et à attribuer et à libérer le témoignage sur ceux et celles qui veulent l'entendre. Amen. Dieu cherche à travers la surface de la terre des hommes et des femmes qui sont prêts à récupérer son témoignage. Voici que c'est pour cela que des fois certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont faim et soif d'expérimenter et de recevoir le témoignage, arrivent à le recevoir facilement et se convertissent. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est comme si quelque chose avait été mort dans nos vies et nous ne recevons plus ce témoignage. J'aimerais te déclarer ce soir, réconcilie-toi avec Dieu. Commence à dire, Seigneur, je vais être attentif à ton témoignage. Alors peut-être qu'au début, le témoignage va venir tout doucement. Quelque chose va pas se passer. Mais plus que tu vas retenir ce témoignage, plus que tu vas entrer dans une connaissance réelle de Dieu. Amen. J'ai appris à devenir attentif à cela. Et plus que ma vie spirituelle avance, plus que je suis attentif. Nous avons tous des moments hauts, des moments bas dans nos vies. Nous avons tous des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Nous passons tous par certaines vallées qui sont plus dures que d'autres. Mais une chose j'ai appris dans ma vie spirituelle, c'est que malgré des fois mon propre état de cœur, malgré des fois mon propre raisonnement de cœur, j'ai décidé de rester attentif au temps de la visitation. Il m'est arrivé à des moments dans ma vie spirituelle où j'étais fatigué, découragé, désespéré. Mais à des moments donnés, où ce témoignage je le recevais, je ne m'y attendais pas. J'étais en face des gens. C'est comme si le feu me visitait et d'un coup je me relevais. D'un coup. Et d'un coup, ceux qu'on appelait mes ennemis, là où l'ennemi s'est acharné, tout disparaissait d'un coup. Et c'est cela la clé de la victoire. La Bible nous dit que David, des fois, était dans les grottes. Des fois, était dans des situations où toutes les choses n'allaient pas comme il le voulait.
Mais quand l'Esprit de l'Éternel le saisissait, voici que tout changeait. Amen. Dans le verset 6, il nous dira, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la première des choses, c'est que tu dois croire que Dieu existe. Quand il te visite. C'est cela la dimension de la récompense. Tu dois croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Si tu le cherches d'un cœur sans partage, et quand tu sens maintenant ce temps de visitation, vous savez, certaines personnes vont dire non, nous n'avons pas besoin de sentir, nous n'avons pas besoin de reconnaître. Moi, je vais vous dire si. Est-ce que vous comprenez? La base de la foi, quand tu ne ressens pas, c'est quand tu crois que Dieu existe. Mais quand Dieu te touche, Dieu ne peut pas te toucher sans que tu ne ressentes rien. Viens voir, Joshua, je te montre quelque chose. Même si mon fils est dans le noir le plus profond, imaginez, il est dans le noir le plus profond. Ferme les yeux. Même quand il est en train de dormir, peut-être qu'il peut m'appeler. Quand il m'appelle, il ne ressent rien. Même s'il dort, il sait que son papa existe, même s'il ne le voit pas. Mais s'il veut vivre quelque chose avec son papa, je suis obligé de le toucher, de le serrer. Et là, il sait que je suis là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si je suis à 10 000 km, il peut entendre ma voix. Mais il dit non, je n'ai pas, mon papa ne m'a pas touché. Mon papa ne m'a pas visité parce qu'il est loin. Mais même s'il est en train de dormir et que simplement je viens le serrer, il sent quelque chose qui se passe. Il sent ma présence, il peut ouvrir ses yeux et il dit mon papa est là. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai. Avec Dieu, c'est la même chose. Je vous dis les choses comme c'est. Vous ne pouvez pas dire, je vis une relation avec Dieu sans un attouchement de Dieu. Ah, moi je ne ressens rien, mais j'ai la foi. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? La foi est le moyen de recherche de Dieu. Mais l'attouchement de Dieu est le moyen de la récompense. Est-ce que vous laissez? Quand Dieu vient me toucher, je ne peux pas dire Dieu m'a touché mais je n'ai rien senti. Quand Dieu m'a touché, quelque chose se produit. Amen. Si rien ne s'est produit, c'est que tu dois encore chercher. Amen. Si rien ne s'est produit, c'est que tu dois encore chercher. Est-ce qu'on cherche Dieu en 5 minutes? On ne cherche pas Dieu en 5 minutes. On ne dit pas je passe 5 minutes avec Dieu et c'est fini. Dieu prend du temps pour le chercher. Amen. C'est un temps à part que nous mettons pour le chercher. Mon désir de l'église, ce n'est pas simplement une église pleine de gens qui viennent simplement chanter un beau cantique, rentrer chez eux et n'avoir aucun attouchement de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Je veux voir des hommes et des femmes qui recherchent Dieu, qui sont touchés par Dieu, qui sont impactés par Dieu et en qui Dieu devient leur héritage. Amen. Dieu devient leur héritage. Vous pouvez voir Dieu qui passe. Si les hommes et les femmes ne s'attachent qu'aux bénédictions de Dieu, ils le laisseront partir. Dès qu'ils ont reçu la bénédiction, ils le laisseront partir. Mais Dieu cherche une autre génération d'hommes et de femmes. Des hommes et des femmes qui ne le cherchent pas pour une bénédiction. Qui même bénis diront Seigneur, nous continuerons à te chercher. Seigneur, nous continuerons à nous accrocher à toi. Seigneur, nous continuerons à te garder. Seigneur, nous continuerons à te dire reste près de nous, car nous ne pouvons pas vivre sans toi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vivre sans Dieu est quelque chose de terrible. Malheureusement, c'est ce qui se passera en enfer. Ce sera des personnes qui vivront éternellement sans Dieu. Le diable le sait. Et le diable a la rage parce que lui-même a été condamné directement. Et lui-même sait qu'il ne pourra plus vivre. Il vivra éternellement sans Dieu. Il sera coupé totalement de Dieu. Il sait la douleur terrible que ça fait. Et il veut amener le maximum de personnes avec. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui va nous sauver en tant que croyants?
Simplement le fait d'avoir dit, Seigneur Jésus, voilà, t'as pardonné mes péchés, ma conscience est purifiée, et voici, maintenant c'est bon, c'est tout ce que je voulais. Non! Ceux et celles qui rentreront dans le ciel, c'est ceux et celles qui diront, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sur terre sans ta présence. Amen. Vous voulez quoi? Juste les bénédictions? Ou vous voulez réellement sa présence? Dieu va nous tester. Bien sûr que dans sa présence, nous allons pouvoir expérimenter des choses extraordinaires, des bénédictions extraordinaires, des choses extraordinaires dans lesquelles Dieu peut nous étonner, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans notre vie émotionnelle, affective, spirituelle, financière, dans tous les domaines de nos vies, Dieu peut nous étonner. Et si je commencerais à parler des témoignages, je ne m'arrêterai plus jusqu'à demain matin. Et malgré tous les témoignages que j'ai pu vivre, malgré toutes les bénédictions physiques, matérielles, financières que j'ai pu expérimenter, j'ai dit, mais Seigneur, ce qui m'importe encore, c'est ta présence. Amen. Ce qui m'importe encore, c'est ta présence. Pourquoi? Parce que quand il n'est pas là, voici que je ne suis plus bien. Quand il s'éloigne, voici que mon âme crie. Est-ce que vous comprenez? Quand vous commencez à vous habituer, il suffit qu'il s'éloigne un peu. Voici que votre âme crie. Et j'étais des fois dans des endroits où je le voyais partir. Et je dis, mais Seigneur, ne pars pas. Je suis revenu devant lui. Je lui dis, Seigneur, reviens. Pourquoi es-tu parti? Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé? Vous savez, l'image les plus poignantes, Jésus a dit, si vous le devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Imaginez le petit enfant, surtout quand ils ont 3-4 ans, enfin, quand ils grandissent un peu, c'est un peu différent, mais quand ils ont 3-4 ans, et quand vous les prenez par la main, vous allez dans un endroit où il y a plein de monde, lâchez cet enfant, lâchez-lui la main, laissez-le comme ça et cachez-vous. Cet enfant va être en panique, va commencer à hurler, va commencer à crier partout, parce qu'il ne voit pas son papa ou sa maman. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait des fois les faire. J'ai fait l'essai avec mes fils quand ils étaient plus petits. Quand ils grandissent un peu, ça va. Mais quand ils sont plus petits, vous faites ça, ils crient. Juste vous vous cachez un peu. Vous regardez comment il fait. Il crie. Et si on est en train de marcher, et il ne voulait pas marcher, vous lui lâchez la main et vous avancez un petit peu. Tout d'un coup, il vient en courant. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ses parents sont là à côté de lui. Amen. La Bible nous dit, si on ne devient pas avec cette attitude devant Dieu, Jésus a dit quelque chose de terrible. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est terrible. Alors nous voulons quoi? Nous voulons simplement vivre une expérience et dire oui, voilà, nous faisons un temps de culte, nous vivons une belle expérience. Oh, Dieu nous a bien visités. Mais à peine tu sors, voici que le Maître part. Voici que le Saint-Esprit part. Voici que le Saint-Esprit te laisse. Voici que maintenant tu vas faire ton temps de prière. Et tu vas dire, Seigneur, je prie au nom de Jésus, tu m'as visité dimanche. Mais maintenant je prie au nom de Jésus, Dieu n'est plus là. Comment tu sais qu'il n'est plus là? Tu sais qu'il n'y a pas de visitation. Tu vois que le ciel est sec, qu'il y a une fermeture. Et tu dis, ah non, c'est quand je suis à l'église, c'est mieux. Tu reviens à l'église, Dieu te revisite. Tu dis, ah c'est bien, c'est bien. Mais tu n'as pas compris que s'il te visite dans sa maison, c'est pour que tu l'amènes avec lui. Amen. C'est pour que tu l'amènes avec toi. Et tu dis, reste avec moi, viens avec moi. Que tu l'invites dans ta maison. Tu lui dis, viens, reste ici, là, avec moi. Demeure avec moi. Ne pars pas. Sois sensible à l'esprit. Quand tu es au travail, quand tu es partout, et quand il est là, dis-lui, reste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dis-lui, reste. Et quand le feu vient, tu dis, Seigneur,
tu m'as donné des graines de s'élever. Tu viens de me donner une parole. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Mais Saint-Esprit, toi, tu es celui qui vient me traduire cela. Explique-moi ce que Dieu m'a dit. Explique-moi ce que c'est ce feu. Peut-être c'est un exaucement. Peut-être c'est une nouvelle dimension de foi. Peut-être c'est une nouvelle saison pour toi. Mais chaque fois que le feu descend, Dieu est en train de te parler. Amen. Dieu a un message pour toi. Souviens-toi de cela. Et alors tu ne seras pas, tu verras que Dieu va commencer à faire quelque chose et à multiplier ce qui était immultipliable par toute ta force, par tout ton raisonnement. Dieu va commencer à te faire grandir. Et dans toutes les dimensions de ta vie, tu vas voir une bénédiction qui va impacter ta vie. Est-ce que vous comprenez? L'impact du feu aura une possibilité de te donner quelque chose de glorieux. Les anges vont être libérés pour toi. Et là où tu iras, tu seras dans une position d'élévation à cause de ce que Dieu a déclaré sur toi, à cause du témoignage. La Bible nous dit que c'est par le témoignage et la foi que Enoch fut enlevé. Amen. Ne perds jamais le témoignage de Dieu. Mais chaque fois que Dieu te témoigne, ne laisse pas tomber cela à terre. Parce que si tu laisses tomber cela à terre, ta foi va commencer à diminuer. Ça ne le fait pas d'un coup. Mais une parole de Dieu que tu laisses tomber à terre, tout d'un coup ta foi commence à diminuer un petit peu. Et tout d'un coup, alors que hier tu croyais dur comme fer, que Dieu était vivant, que Dieu était ton créateur, que Dieu était ton bouclier, que Dieu avait la capacité même de t'aider dans toutes les situations, tu vois ta foi qui diminue. Tout d'un coup, tu penses un peu moins à lui. Tout d'un coup, c'est comme si les choses de ce monde, les choses de cette vie commencent à prendre plus d'impact que Dieu. Et plus que les jours passent, plus que le diable fait son travail pour qu'au bout d'un moment, tu ne reçois même plus le témoignage de Dieu et que le ciel soit fermé au-dessus de ta tête. Vous savez, le diable est en colère contre tous ceux et celles qui acceptent et qui reçoivent le témoignage de Dieu. La Bible nous dit que le prophète Samuel, alors qu'il était jeune dans le temple, ceux qui étaient avant lui, les sacrificateurs, ont oublié comment garder le témoignage. Et la Bible nous dit que là où même l'arche de l'alliance était, l'arche de l'alliance, là où le feu descendait, là où la gloire tombait, la Bible nous dit que même cette arche est devenue stérile. Pourquoi? Parce que quand Dieu a vu que les sacrificateurs faisaient n'importe quoi et que l'arche elle-même, le feu ne venait plus, la gloire était transférée de l'arche de l'alliance à un petit jeune homme qui était dans le temple et qui s'appelait Samuel. Samuel était dans le temple et la Bible nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est alors que Samuel commence à grandir un petit peu et que plus que la gloire, plus que lui-même recevait la gloire, l'arche était devenue stérile. Et la Bible nous dit que les Philistins sont venus et ils ont pris l'arche de l'alliance. On avait dit en Israël, en ce temps-là, El Kabot, la gloire est partie d'Israël. Les Philistins ont pu prendre l'arche de l'alliance parce qu'il n'y avait plus le feu. Parce que ceux qui étaient là, qui devaient recevoir le témoignage, l'ont perdu. Mais Dieu avait transféré le témoignage vers un jeune homme qui savait recevoir le témoignage et qui fut devenu prophète, juge en tout Israël. Amen. Et la Bible nous dit, quand cet homme est mort, voici que le témoignage est revenu dans l'arche. Est-ce que vous savez? Le témoignage est revenu dans l'arche. Et c'est David, le roi David, qui a ramené l'arche de l'alliance avec le témoignage jusqu'à la place où il devait être dans la tente d'assignation. Et la Bible nous dit que l'arche devait être portée par des Lévites. 4 Lévites devaient porter l'arche.
Mais le peuple a fait une erreur monumentale. Quand ils ont ramené l'arche, alors que la gloire, le témoignage était revenu sur l'arche. Au lieu que c'était 4 Lévites qui portaient cette arche, la Bible nous dit qu'ils ont mis cette arche sur les bœufs. Et les bœufs commençaient à marcher avec l'arche, et au bout d'un moment, l'arche a commencé à glisser. Un homme était là, un des amis de David, un homme qui pensait aimer le Seigneur, a essayé de rattraper l'arche, de retenir l'arche. Et la Bible nous dit que le feu est tombé sur lui et qu'il est mort. Il est mort. Quand David a vu ça, il a eu peur. Il a dit, mais si l'arche doit venir comme ça, nous allons tous mourir. Mais la Bible nous dit qu'un des hommes d'Israël, qu'on appelle Obed-Édom, a accepté de prendre l'arche du témoignage chez lui à la maison. Et la Bible nous dit qu'il l'a pris 3 mois chez lui. Et pendant 3 mois, il avait cette arche de l'alliance, dans sa maison, dans laquelle le feu du témoignage descendait. Et la Bible dit que Obed-Édom a commencé à prospérer. Obed-Édom a commencé à être béni. Et quand David a vu ça, il a recherché l'arche et il l'a mis à la place qu'elle devait être. Amen. C'est là qu'il a commencé à instaurer les Lévites, les chantres et les musiciens pour amener à Dieu une nouvelle adoration qui allait savoir toucher son cœur, pour que quand le peuple soit joyeux, il puisse recevoir ce témoignage avec joie. C'est ça que ça sert à la louange et l'adoration. À que quand le témoignage de Dieu, quand le feu de Dieu vient sur ta vie, tu puisses le recevoir avec joie. Ça ne sert pas simplement à nous faire des frissons et à nous dire « Ah, c'est bien, c'est bien ». Non. Quand nous recevons les témoignages, sache que tu le reçois avec joie. Garde-le avec joie. Amen. Et quand le feu vient, alors sache que l'exaucement du ciel est venu. Amen. C'est à cela que nous connaissons l'exaucement du ciel. Si nous demandons quelque chose à Dieu, la Bible nous dit qu'il nous répond. Tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment voir s'accomplir les choses? Comment le voir? La Bible nous dit, quand vous demandez, croyez et vous verrez. On nous parle de la foi, de la dimension de l'attachement de Dieu, de la dimension de la recherche de Dieu, de la dimension de la croyance de Dieu. Et quand on voit, c'est quand le feu descend. Amen. Quand nous le voyons, c'est quand le feu est descendu. Tant qu'il n'y a pas de feu, nous croyons en Dieu et nous remercions Dieu. Nous le recherchons. Nous disons, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous voulons encore que ta présence nous impacte. Nous voulons encore être là avec toi seul. Nous voulons être encore en communion avec toi. Parce que nous savons que quelque chose est libéré sur nos vies. Mais quand le feu, l'attouchement est là, alors à ce moment-là, tu dis, Seigneur, je te remercie. Parce que le feu que tu lances dans ma vie, c'est ta parole. C'est le mot que j'attendais. C'est la parole que j'attendais. C'est la parole de libération que j'attendais. C'est la parole de transformation. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ma situation change. C'est à ce moment-là que tu peux prophétiser. Amen. C'est à ce moment-là que tu peux dire quelque chose de nouveau. Ce sont des règles que je mets dans ma vie depuis quelques années, que je mets en pratique dans ma vie, et je vois le résultat. Amen. Ce sont ces règles simples que je mets dans ma vie, et je vois comment Dieu fait les choses. Amen. Vous êtes prêts alors à recevoir ce témoignage? Vous êtes prêts encore à manifester ce témoignage? Alors nous allons prier ensemble. Pendant que nous sommes là dans le temps de la prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être attentif au témoignage que tu me donnes. Alors que j'étais en train de parler, peut-être que tu as vu dans ta vie que souvent Dieu t'a donné ces signes, mais que malheureusement tu n'as pas compris ce qui se passait.
et que quand tu as vu ceci, et que cela est passé, c'est comme s'il y avait un vide qui est venu d'un coup. C'est comme si le diable venait après t'accuser. C'est comme s'il y avait une chape qui venait, parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Alors si c'est ton cas, demande simplement à Dieu, dis Seigneur, je te demande pardon, parce que je n'ai pas reconnu le temps où tu me donnais cela. Je n'ai pas reconnu le temps où tu venais libérer ton témoignage sur ma vie. Je n'ai pas reconnu le temps où ton témoignage venait impacter ma vie. Mais je veux reprendre là où je me suis arrêté. La Bible nous dit là dans le livre de l'Apocalypse, souviens-toi là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Où était le premier amour? C'est temps où tu cherchais Dieu, c'est temps où la visitation de Dieu était ton partage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons nous humilier ensemble. Seigneur, toutes les fois où moi-même, peut-être je suis passé à côté de ce temps aussi. Toutes les fois où l'Église nous sommes passés à côté de ce temps. Seigneur, nous voulons te prier ensemble. Je te dis que Seigneur, pardon. Nous voulons revenir, Seigneur, dans le lieu du témoignage. Le lieu de la tente de la rencontre était quelque chose de merveilleux. Le lieu du tabernacle était quelque chose de merveilleux puisque les sacrificateurs n'avaient pas le droit de mettre le feu sur l'autel. Ils devaient attendre l'approbation du ciel. Ils devaient attendre l'approbation du ciel. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas un chant qui nous met en feu. Ce n'est pas une louange plus vivante qu'une autre qui nous met en feu. Ce n'est pas simplement en tapant des mains, en criant que voici le feu est là. Non! Mais c'est quand le feu du ciel commence à descendre. L'impact du témoignage commence à descendre sur nos vies et commence à nous transformer. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, que le feu descende maintenant, que le feu descende maintenant, que le feu descende maintenant, que le feu tombe maintenant. Seigneur, à la Pentecôte, ils ont reçu le témoignage et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Le feu est descendu. À la Pentecôte, ils ont reçu le témoignage et ils ont prophétisé, ils ont parlé des merveilles. À la Pentecôte, ils ont reçu le témoignage et l'Église a commencé à être bouleversée. À la Pentecôte, Seigneur mon Dieu mon roi, le feu est descendu sur chacune des têtes. Chaque personne a reçu un témoignage. Chaque personne a reçu le témoignage de Dieu. Ainsi soit-il dans ce lieu. Ainsi soit-il à travers les ondes. Le feu. Commence à demander le feu. Que toutes les personnes ici, les jeunes enfants aussi, demandez le feu. Demandez le feu à Dieu. Demandez le feu. Demande le feu. Dis-lui, Seigneur, je veux le feu du témoignage. Dis-lui, ouvre la bouche. Dis-lui, je veux le feu du témoignage. Le feu du témoignage. Le feu. Le prophète Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Il a appelé le peuple d'Israël et il a dit, regardez Israël, Baal va mettre un autel. Moi je vais dresser un autel. Mais le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Et ceux qui n'ont jamais ressenti le feu, il y a peut-être des gens qui disent, mais moi je n'ai jamais senti le feu, que ce soit ici dans ce lieu, que ce soit sur le net. Alors je vais déclarer maintenant par la foi, recevez le baptême de feu. Recevez le baptême de feu. Jean le Baptiste a dit, voici quelqu'un qui viendra après moi, dans lequel je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que le baptême de feu soit libéré. Que le baptême de feu soit libéré. Le baptême de feu qui engendrera le témoignage, qui engendrera la vie, qui engendrera le témoignage, dans lequel ta lampe va être allumée, dans lequel ta lampe va être allumée. L'huile, la dimension de l'esprit est la dimension de l'huile. Mais l'huile sans feu va à un bout d'un moment faire que tu t'attiédis. L'huile sans feu va ne pas permettre que tu arrives dans toutes les destinées de Dieu. Mais maintenant, si tu as l'huile, c'est bien. Mais maintenant, dis-lui, Saint-Esprit, que le feu s'allume en moi.
Que le feu s'allume en moi. Que le baptême de feu, que le Saint-Esprit donne, soit activé en toi. Jésus nous baptisera du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous baptisera de feu. Jésus nous baptisera du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous baptisera de feu. Le feu commence à couler. Je sens le feu qui est là. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Levez vos mains pour le ciel. Que le feu commence à impacter vos mains maintenant. Que le feu soit sous vos mains maintenant. Que le feu soit sous vos mains. Commence. Et si tu ne sais plus comment prier, alors prie en d'autres langues. Et que le feu commence à remplir ta vie. Que le feu commence à remplir ta bouche. Que le feu commence à remplir tes oreilles. Que le feu commence à remplir ton corps. Certains vont sentir le feu dans leurs jambes. Le feu dans leurs jambes. Cela est le feu pour l'évangélisation. D'autres vont sentir le feu dans le cœur. La passion des âmes. D'autres, certains vont sentir le feu dans la bouche. La dimension prophétique va commencer à impacter ta parole. Les paroles de foi vont sortir avec puissance et autorité. Au nom de Jésus. D'autres vont commencer à sentir les mains qui chauffent, les mains qui commencent à trembler, les dons de guérison de miracles commencent à être libérés. Parce que le feu maintenant, recevez le feu, plus, dans le nom de Jésus, je détruis la puissance de la maladie, je détruis ce soir la puissance de la mort. Je détruis maintenant la puissance de la magie blanche, de la magie noire, de l'occultisme. Je détruis la puissance des ténèbres. Et j'invoque le feu. Que ce soir, le feu impacte ta vie. Tu vas sortir de ce lieu avec les paroles de feu, les paroles de vie qui vont embraser ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais mal dans ton corps, que maintenant tu dis, tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, Seigneur, que maintenant ces mains soient plongées dans le feu. Dis que mes mains soient plongées dans le feu. Là où tu avais des douleurs, là où tu avais du mal, maintenant pose ta main là où tu souffres. Et que le feu maintenant, le feu du Saint-Esprit, commence maintenant à toucher ta vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à détruire ces choses. C'est comme ça qu'on travaille avec Dieu. Tu plonges tes mains dans le feu. Tu poses maintenant. Et tu ordonnes maintenant. Tu ordonnes le changement. Tu ordonnes à la douleur de partir. Tu ordonnes à la douleur d'être brûlée par le feu. S'il y a un esprit d'infirmité ou de maladie qui est là, je commande maintenant que cette puissance des ténèbres soit consumée par le feu. Que cette puissance des ténèbres soit détruite par le feu maintenant. Maintenant. Le feu, recevez le feu. Recevez encore. Fermez encore les yeux. Continue. Demande le feu. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu qui va marquer la différence. Le feu de Dieu. Recevez le feu. Le diable n'aime pas le feu. Parce qu'il sait que dans le feu, il y a des témoignages. Il sait que le feu est la parole. Il sait que dans le feu, il y a la vie. Il sait cela. Et il déteste cela. Mais maintenant, nous déclarons que le feu continue à brûler maintenant. Nous déclarons que le feu continue à brûler. En mesure que je suis en train de prier, je sens maintenant le feu qui descend. Je sens maintenant le feu qui est là pour toi. Dans le nom de Jésus. C'est le feu de l'esprit. Le seul secret de la victoire, c'est le feu. Le seul secret de la victoire, mon frère, ma soeur, derrière ton écran, pose ta main sur l'écran et commence à déclarer que le feu commence à impacter ta vie. Je déclare que le feu commence à descendre sur vous maintenant. Le feu descend sur vous maintenant. Le feu maintenant descend sur vous. Dans le nom de Jésus. Ici aussi dans la salle, le feu commence à descendre. Continue. Lève les mains, continue à lever les mains.
Continue à lever les mains. Que le feu continue. Les anges viennent et libèrent le feu sur vos vies. Les paroles de Dieu sont libérées maintenant sur vos vies. Les paroles de Dieu sont libérées sur vos vies. Les paroles de puissance sont libérées sur vos vies. Les paroles de feu maintenant sont libérées maintenant. Et vos mains maintenant sont impactées par le feu. Vos mains maintenant sont impactées par le feu. Vos mains maintenant sont impactées par le feu. Sont impactées par le feu. Sont impactées dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 plus. Dans le nom de Jésus. 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 Reste pendant un temps en silence. Les mains seulement levées. Regarde le feu. Le feu qui descend. Le feu de Dieu est là. Il rallume quelque chose qui était éteint. Quelque chose qui était brisé dans ta vie spirituelle est réactivé maintenant. Les dons spirituels qui étaient enterrés sont déterrés maintenant. La passion même dans laquelle le diable t'avait miné est restaurée maintenant. Le feu est là. Seigneur, merci pour le feu nouveau que tu rallumes ce soir. Prenez-le maintenant. Prenez-le. La dimension du témoignage. La dimension du témoignage. L'impact du témoignage. Le feu est quelque chose d'important. Le feu est quelque chose d'important. La terre soupire à revoir ce feu. La terre souffre à cause du péché. Et ce qui va commencer à apaiser la terre, c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu. La parole créatrice. La parole créatrice. Seigneur, que nous puissions recevoir ce témoignage et que nous ne passons pas à côté de l'enlèvement. Que nous recevons ce témoignage et que nous ne passons pas à côté de l'enlèvement. Enoch a compris le témoignage et il est parti. Élie a compris le témoignage et des chars de feu sont venus. Il était tellement dans le feu que voici que les chars de feu sont venus. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Enoch aussi c'était des chars de feu. Mais vu que personne ne l'a vu partir, personne n'a pu dire comment il est parti. Élie, il y avait Élisée qui était là et qui l'a vu. Si Élisée ne serait pas été là, personne n'aurait su comment il est parti. Comment il est parti. Les chars de feu sont là, sont prêts à chercher les hommes et les femmes pour l'enlèvement. Les chars de feu sont là, prêts à chercher les hommes et les femmes pour l'enlèvement. Au son de la dernière trompette, ceux qui seront prêts, la Bible nous dit, seront enlevés en un instant. Monteront directement sur un char de feu. Monteront directement comme des héros sur un char de feu. Voici ce que Dieu dit ce soir. Ceux qui reçoivent le témoignage et en qui le feu les touche, le feu les visite et qui gardent ce feu, sont prêts pour rejoindre leur maître.
pas encore prêt. Alors entre ce soir avec les hommes et les femmes qui sont prêts. Les hommes et les femmes qui sont prêts. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci. Merci. Nous te bénissons de ta grâce. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Et que tu te à travers